Aujourd'hui, les choses sont très claires. Soit le gouvernement et la majorité parviennent à réécrire en profondeur ce texte sur les points les plus durs qui concernent bien sûr le droit du licenciement, l'organisation du travail, la rémunération des 35 heures, la durée du travail. On risque quand même, si on met fin aux accords de branche, de remettre en cause complètement les 35 heures par exemple. Soit le gouvernement bloque sur ces points et dans ce cas-là, nous voterons contre à l'arrivée. Ça n'est pas en insécurisant les salariés, même en contrat à durée indéterminée, qu'on va réduire le chômage. Ça, les Français le sentent bien, notamment les plus jeunes, qui ont aussi beaucoup exprimé leur désaccord. Donc aujourd'hui, nous sommes porteurs aussi de ces paroles. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il ne faut rien changer au Code du travail. Je pense qu'il faudrait sincèrement le simplifier, faciliter l'accès aux droits pour les entreprises comme pour les salariés, qu'il y a, face à l'ubérisation de l'économie, des protections nouvelles à trouver, que la sécurité sociale professionnelle, c'est peut-être la plus belle conquête sociale dont on puisse rêver aujourd'hui dans ce pays. Et nous y avons beaucoup travaillé. Et tout ça, on ne le trouve pas véritablement dans la loi qui est devant le Parlement cet après-midi. Le gouvernement sous-estime aujourd'hui la portée de ce mouvement social. Il sous-estime aussi la tension qui s'installe dans le pays et qui nous détourne, qui détourne beaucoup d'énergie, qui détourne le débat public de l'essentiel, qui doit être en effet le redressement de l'économie française, mais pas en cassant le Code du travail. Vous savez, le Code du travail, c'est pas un outil de politique de lutte contre le chômage. Ça, c'est une vieille revendication du patronat. Ça fait pas partie d'un compromis social tel qu'on peut aujourd'hui l'accepter, et les salariés l'ont parfaitement compris.